Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la guidance du jour. Alors avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet mareguidance.fr. Donc vous y trouverez toutes les infos, les différentes formules que je propose, mes tarifs, ainsi que mon agenda en ligne pour pouvoir réserver un créneau. Allez, sur ce, on y va. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance pour voir où en est votre relation avec la personne de votre cœur, la personne qui occupe vos pensées. Comment ça va évoluer, quel est son état d'esprit, quel est votre état d'esprit. Enfin bon, voilà, on va aller analyser un petit peu tout ça. C'est parti. Donc je commence tout de suite avec l'oracle Béline. Allez. Alors, on va commencer déjà par aller voir du côté de votre autre où en est actuellement votre autre vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Allez. Ok. La bonne blague. La carte bleue. Bon, alors celle-ci, c'est la carte du libre arbitre qui nous dit que tout est possible, tout simplement. Allez. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Bon, clairement, là, pour le moment, votre autre n'est pas au top de sa forme. Ouais. Alors, soit il ou elle traverse des épreuves actuellement, soit il se sent affligé. On a un sentiment ici, on me parle de lassitude, on me parle peut-être même d'isolement. Peut-être que votre autre a pris des distances vis-à-vis de vous, ou alors, oui, a coupé la communication. Bon, c'est pas top. Et où en êtes-vous, vous, de votre côté, vis-à-vis de lui ou d'elle? Où en êtes-vous, vous, de votre côté? Bah, de votre côté, c'est pareil, hein, ça bloque, ça coince, on sent un immobilisme du côté, de votre côté, pardon. Oui, là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous vous dites que ce n'est pas à vous de bouger dans cette histoire. Hein. Visiblement, il y a quelque chose qui traîne en longueur avec cette personne depuis un certain temps, ou alors ça n'avance pas, ou pas comme vous le souhaiteriez. Et voilà, vous restez dans votre coin, vous restez immobile. Voilà, il y a vraiment cette notion de ne pas bouger. Hein. C'est-à-dire que vous attendez très probablement que ce soit l'autre ou qui fasse le premier pas, ou tout simplement que l'autre personne en face retrouve ses esprits ou qu'elle réalise certaines choses. Enfin bon, peut-être que vous lui laissez le temps aussi. Parce que quand même, avec la carte du retard, il y a cette notion de patience. Donc peut-être aussi que vous, de votre côté, vous prenez votre mal en patience et vous ne bougez pas, mais ça peut être aussi pour le bien de l'autre personne, celle qu'on a en face, parce que vous vous dites que c'est mieux comme ça. Mais dans tous les cas, vous, voilà, vous ne bougez pas. Allez, qu'est-ce qui coince du côté de votre autre? On a la carte de l'appui qui sort, mais en contre, en négatif. Donc ce qui coince du côté de votre autre, c'est un manque de confiance, un manque de foi, peut-être un manque de confiance en soi aussi. Votre autre, dans cette histoire, il se sent seul, hein, très clairement. Ouais, on a vraiment un sentiment de solitude ici du côté de votre autre. Et de votre côté, qu'est-ce qui coince ? Ben, ce qui coince justement, ce qui vous ennuie de votre côté, c'est... en fait, c'est
comme si vous vous reprochiez un petit peu la même chose dans cette histoire. Bon, ben, ce qui coince de votre côté, c'est l'inaction justement de votre autre. C'est ce qui vous agace profondément. C'est le fait que votre autre ne bouge pas. Comme je vous ai dit, hein, ça fait probablement un petit moment que cette histoire dure ou que les choses sont en gestation, mais que dans la matière, bon, il ne se passe pas grand-chose, voire rien du tout. Et tout ça, vous, de votre côté, on sent bien que ça vous fatigue, ça vous épuise. Il y a une notion ici de lassitude par rapport à cette situation, par rapport au comportement de la personne qu'on a en face ici. Voilà, c'est un peu comme si... pas que vous perdiez espoir, mais voilà, on sent que par rapport à tout ça, il y a de l'impuissance. En fait, où vous vous dites que finalement, vous ne pouvez rien y faire et que quelque part, ça ne dépend pas de vous. Voilà, si votre autre ne veut pas bouger, c'est un petit peu son problème, pas le vôtre. Et vous, vous ne pouvez rien y faire. Et par rapport à tout ça, voilà, on sent que ça vous fatigue et vraiment, vous êtes las de cette situation et du comportement de votre autre. Bon. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau de votre lien, comment ça va évoluer tout ça. Alors, on a des énergies négatives en fait, hein, ici entre vous deux. Donc, il se peut qu'il y ait des énergies tierces dans cette histoire. Il y a même de fortes chances. Il y a peut-être aussi un petit peu d'ego, hein, d'un côté comme de l'autre, peut-être un petit peu plus de ce côté, peut-être un ego aussi un peu trop contrôlant. Il y a des choses à dépasser. Hein. Je vais recouvrir la carte de la méchanceté, s'il vous plaît. Allez, la carte de la méchanceté. C'est comme si ici, il y avait des choses qui se passaient ou des personnes ou des énergies négatives sur votre lien qui vous empêchaient de vous retrouver. Oula, non, il y en a beaucoup trop. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Une carte. D'accord. Bon, les énergies négatives, c'est karmique. Alors, soit c'est des liens karmiques et donc des énergies tierces qu'il faut, comment dire, c'est des liens qu'il faut couper à un moment donné, mais en même temps, bon, ces liens sont là pour quelque chose. Hein. Ils sont là pour vous faire évoluer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe de quel côté sont les énergies tierces. Mais bon, quand on a un karma à résoudre avec quelqu'un, c'est pas pour rien. Hein. Ça a un but, ça a un sens. Donc ici, je ressens qu'il y a pas mal de choses qui sont liées au karma. Donc on me dit bien que tout ça, finalement, ça vous enseigne, ça vous apprend d'un côté comme de l'autre. C'est un enseignement, tout simplement, hein, l'école de la vie. On a également, avec la carte héritage, un lien ici entre vous. L'hérédité, c'est ça, hein, ça peut aussi être un lien karmique entre vous deux, peut-être même un contrat d'âme qui a été signé. Dans tous les cas, on me dit bien qu'au niveau du lien, à un moment donné, il y aura la sortie du silence. Hein, cette inaction qui est présente à l'heure actuelle, elle va cesser. Et il y en a un de vous deux qui va faire le pas vers l'autre. Alors à ce stade, on ne dit pas qui va faire le pas vers qui. Mais en tout cas, on va bien en finir avec cette période de silence entre vous, avec ces non-dits. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent et également des réponses à certaines questions que l'on peut se poser. On peut me parler de révélation aussi avec cette carte. Allez, une dernière carte. Alors, avec la carte de l'union, on me parle d'âme sœur. Donc, âme sœur, flamme jumelle. On a bien un lien d'âme. Finalement, ça m'était confirmé avec cette carte. Hein. Donc, on me parle de retrouvailles pour certains. On a bien un couple qui va se retrouver, hein, tout simplement. Et pourquoi la carte de la femme, s'il vous plaît ?
D'accord, ok. On me dit que c'est pas vous qui allez bouger. C'est l'autre, d'accord. C'est l'autre personne en face qui va bouger. C'est pas vous. D'accord, ok. Ouais, parce que là, j'avais quand même demandé... voilà, je m'étais quand même demandé qui allait bouger. Et là, j'ai la réponse, en fait. Vous, de toute façon, comme on a vu un peu plus tôt, ben oui, en même temps, on l'avait vu ensemble, ça bloque de votre côté. Vous estimez que ce n'est pas à vous de faire le premier pas. Hein. Et encore une fois, que la carte du despotisme, c'est encore une carte qui nous parle d'enlisement. C'est une carte qui nous parle... voilà, de porter un poids, mais dans tous les cas, c'est surtout une carte d'inaction. Donc c'est bien ici la personne de votre cœur qui va faire un pas vers vous pour discuter dans un premier temps. Hein. Mais on a bien des retrouvailles ici à venir. La carte de l'union, c'est quand même une très très belle carte. Donc on me dit bien que les choses vont bouger, il va y avoir du changement. Ça, c'est aussi une carte qui nous parle de la fin d'un cycle. On a également un karma qui va enfin s'épurer. Et on pourra passer à autre chose. On a une évolution, quoi qu'il en soit, sur cette histoire à venir. Donc, en dos de deck, on me parle ici de passion, parce que le feu, c'est la passion entre deux personnes. Mais on vous dit aussi, attention toutefois, au conflit d'ego. Hein, c'est quand même quelque chose, je pense, que vous avez dû travailler chacun de votre côté. Attention à l'impulsivité, hein, parce qu'il y a eu des clashs, il peut y avoir encore des guerres d'ego, donc... attention à ça. Également, de votre côté, attention à plusieurs choses, à ne pas retomber dans la dépendance affective, si c'était votre cas. Attention également à ne plus être dans un amour sacrificiel, on me dit, pour vous. Et voilà. Bon, après, il y aura des petites peurs à dépasser, mais c'est normal. Hein. Ok. Allez, on va continuer. Alors, on va prendre un autre oracle, on va développer un petit peu tout ça. Allez, donc on va continuer avec un tarot. Donc que peut-on me dire, s'il vous plaît, par rapport à toute cette histoire, finalement? On va développer un petit peu ici, parce qu'entre le moment où vous recevez des nouvelles et le moment où effectivement les choses bougent, se décantent et on va vers des retrouvailles, moi j'aimerais avoir un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, par rapport à tout ça. Comment vont se dérouler les événements? Alors on me dit ici qu'on a tout simplement une personne qui va apprendre ou réapprendre à écouter l'appel de son cœur, l'appel de son âme, qui va apprendre à se faire confiance. Et oui, en même temps, on avait bien vu ici que votre autre, son problème, c'était qu'il n'avait plus confiance, qu'il n'avait pas la foi, que du coup, c'était bloquant de son côté, qu'il se sentait seul dans cette histoire. Donc, on a une personne ici qui va être de plus en plus connectée à sa propre guidance, qui va apprendre à se faire confiance, à faire confiance à l'univers, pour pouvoir avancer. Alors celle-ci, vous remarquerez qu'elle est allée se jeter directement de votre côté sur votre tas. Visiblement, ici, on me dit que vous allez fêter quelque chose. Hein. 3 de coupe, souvent, c'est les célébrations, c'est les sorties entre amis ou en famille. Enfin, il y a quelque chose qui sera fêté. Alors après, vous pouvez aussi fêter quelque chose avec la personne de votre cœur plus tard. Mais... non, il y a une nouvelle, donc cette nouvelle, ici, vous allez la célébrer, vous allez apprendre quelque chose. Ok, bon, ben, comment ça va se passer? Ben, c'est très clair. Hein, j'ai demandé des détails, donc ici, on a, comme je vous disais, du côté de votre autre, une personne qui va réapprendre à se faire confiance, à faire confiance à la vie, qui va très probablement aussi avoir des révélations, avoir des prises de conscience et qui du coup va pouvoir avancer de façon beaucoup plus sereine vers les réalisations de ses souhaits, puisqu'on a la carte numéro 17 qui est l'étoile qui nous parle d'une guérison qui va avoir lieu chez la personne de votre cœur, qui du coup va arrêter, on a la carte qui tombe à l'envers ici, va arrêter de se victimiser, il va sortir de de son cocon. Et puis il va sortir aussi de l'influence
que pourraient avoir certaines énergies tierces autour de lui. On voit bien cette toile d'araignée ici qui a été tissée. Ici, on se libère justement de tout ça. C'est vraiment la notion de libération que je ressens ici. Et on arrête de se victimiser. On reprend son destin en main. On arrête de subir le cours des événements. Et on sort de sa torpeur. Et surtout ici, avec le valet de bâton, on nous parle d'une personne qui du coup va retrouver du peps, de l'énergie, va être de plus en plus dans son authenticité, parce qu'ici on a un enfant qui est représenté, donc on voit bien qu'on nous parle d'innocence, on nous parle d'être authentique, de dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les perçoit, et c'est ce que va faire votre autre. Il va reconnecter avec son enfant intérieur, il va pouvoir se montrer en toute authenticité, retrouver une certaine passion, une certaine énergie, son enthousiasme pour pouvoir justement acter des choses dans la matière et revenir aux nouvelles. D'autant plus qu'ici, pourquoi je vous dis ça, revenir aux nouvelles, c'est parce qu'on a le 7 de bâton qui tombe mais à l'envers. Donc on sort justement, là ça, si elle était à l'endroit, ça serait le silence radio, parce que voilà, on cherche à se protéger, parce qu'on est sur un mode défensif, mais ça sort à l'envers, donc c'est tout l'inverse qui se passe. Justement, on sort de cet état d'esprit, on sort de cet enfermement, on sort de ce silence radio, on donne des nouvelles, et comment dire, on n'a plus peur, on se lance, on n'est plus sur la défensive vis-à-vis de l'autre en face. Et regardez, oui, celle-ci, elle m'interpelle. Donc on a vraiment de profonds changements qui vont s'opérer ici. Encore une fois, ça fait 2 fois que ça sort. Allez, on va terminer avec... J'ai bien envie de prendre une petite carte message de la part de votre autre. Tu auras toujours une place dans mon cœur. Très joli message. Et en dos de deck, pardon. Eh oui. Tout va bien aller, s'il te plaît, aie confiance en moi. Allez, on va continuer avec Oracle quotidien. Donc on me dit bien ici que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous vivez un éveil spirituel. On a 2 personnes qui sont de plus en plus connectées ici. On nous dit que vos énergies sont en mouvement. Donc il se peut que vous passiez par une période où vous avez plus de sensibilité, que vous ressentiez davantage les émotions également des gens qui vous entourent. Donc beaucoup plus d'empathie, d'hypersensibilité. Voilà, on vous conseille également quand c'est comme ça, si vous vous sentez un peu trop, comment dire, dans l'empathie justement, parce que parfois ça peut être un petit peu lourd à porter, n'hésitez pas à vous placer dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois, pour ne pas faire éponge et ne pas absorber toutes les énergies, toutes les émotions des personnes qui vous entourent. Quoi qu'il en soit, on vous dit que tout ceci, c'est très bien, ça va vraiment vous permettre d'interpréter plus facilement les signes, les synchronicités que l'univers vous envoie, et qu'une situation bien particulière surviendra et que vous comprendrez bien des choses. Et oui, on avait vu une révélation à venir. N'hésitez pas également, on vous dit, à écrire et compiler vos rêves. Notez tout, notamment avant de poser le pied par terre, quand vous vous réveillez. Laissez un petit carnet avec un crayon sur votre table de chevet et notez vos rêves, puisqu'apparemment ici on nous dit que il y aura un symbole qui apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes et que vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et qui vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Bon. Allez, on va maintenant prendre une carte, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. D'ailleurs, le tirage du jour aujourd'hui sur l'espace communauté, je l'ai utilisé cet oracle. Alors, on nous parle de sensibilité. Et bien, voyez, on nous parle encore d'hypersensibilité ici. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Eh oui.
Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité et la prédiction associée. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Et oui, si on est submergé par nos émotions, c'est sûr que c'est pas bon non plus. Il faut tempérer. Allez, on va prendre une carte du petit oracle des anges. On nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Allez, je vais terminer votre guidance avec l'oracle des amoureux. Alors, oui, il y en a 3. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du recul, et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Et oui, c'est important de se prioriser, de se chouchouter. Ça, je pense que je vous le répète assez souvent. Donc, le reste, ça va aller, ça va le faire. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, je pense qu'au bout du énième message, vous aurez compris qu'on vous suggère vraiment de faire ce qui est bon pour vous et uniquement pour vous. Faites de vous-même votre propre priorité. Il sort souvent ce message en ce moment dans les guidances. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance du jour. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Et voilà. Et écoutez, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain. Bisous.